dire souvent la vérité. Lorsque tu rencontres un homme, ça peut t'éviter des chocs plus tard dans l'avenir. Alors, lorsque je rencontre mon mari, je viens d'arriver aux États-Unis. Je rencontre mon mari dans des circonstances un peu compliquées. Voilà, j'étais tombée malade, je ne me sentais pas bien. Et je suis allée à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, je faisais une allergie. J'avais pris des comprimés, des cachets, parce que j'avais tout le temps des violents maux de tête constants et tout. Et donc, je ne sais pas, je suis allée en pharmacie, j'ai pris un médicament comme ça, au CVS, et ça m'a donné des allergies. Je suis restée hospitalisée 3 jours, le temps de m'aider à me rétablir. Et donc, l'infirmier qui me traitait, il est devenu mon futur époux. Sauf que dans ces circonstances-là, j'avais vraiment besoin d'aide. Je ne pouvais plus aller travailler et tout. Et il était très aimable avec moi. Et plus tard, les choses ont matché entre nous. Il y a eu le feeling et tout. On a décidé de se mettre ensemble. Sauf que, il m'a bien sûr posé certaines questions. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, vous apprenez à faire connaissance. Donc, je lui ai parlé en bref, sinon de façon superficielle, de mon passé. Et lui aussi, il a fait la même chose. Alors, pour introduire l'histoire, lorsque j'ai l'âge de 7 ans, ma maman a déjà mon petit frère et moi. J'ai 7 ans, mon petit frère, il a 3 ans et demi. Elle se sépare de notre papa. Et elle fait la rencontre d'un monsieur, mais un monsieur fructueux. Un monsieur qui a beaucoup d'argent, un monsieur influent dans mon pays d'origine. Et ce monsieur-là l'épouse comme étant la seconde femme. Donc elle se met en rivalité. Et plus tard, dans les 8 ans et quelques, mon beau-père, donc le mari de ma mère, commence à, comment vous appelez ça, me faire des attouchements. J'avais 8 ans et demi. À 9 ans, il commence à faire des pénétrations et tout. Et tout ce temps, ma mère savait ce qui se passait. Lorsque j'ai eu mes premiers menstrues, ma mère était informée. Et plus que ma maman laissait son mari coucher avec moi, c'est comme ça, je suis tombée enceinte. J'ai eu un premier retard. Elle m'a amenée à l'hôpital. On a enlevé l'enfant. Et de façon récurrente, mon beau-père couchait avec moi. Et un jour, lorsque j'ai eu 13 ans, j'ai posé la question à ma maman. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu acceptes que ce monsieur détruise ma fille? Et pourquoi tu restes avec un monsieur qui fait du mal à ton enfant? Et ma maman me dit, c'est grâce à lui qu'on a la vie qu'on a aujourd'hui. On vivait dans une villa, on avait des chauffeurs, on avait des cuisiniers, on avait tout le luxe. Parce que le mari de ma mère était puissant financièrement. Et ma maman disait, c'est grâce à lui que la famille a réussi aujourd'hui. Les gens trouvaient du travail. Il a envoyé certaines personnes en étranger. Je ne peux pas le quitter, maman. Il est comme le socle, comme le pilier de ma famille. C'est le prix à payer. Et malheureusement, je ne peux plus reculer. Je ne veux pas avoir une deuxième honte, un deuxième déshonneur de divorcer avec ce monsieur-là. Alors que je sors déjà, je me suis séparée de ton père. Et elle avait déjà aussi, sa maman avait déjà aussi un enfant avec son nouveau conjoint. Et donc, la petite et tout, je me suis retrouvée avec un 4e retard. Sauf que ce 4e retard-là, j'étais déjà moi-même adolescente, je ressentais déjà, je savais déjà quand j'avais un retard. Et tout là, je n'ai pas en parlé à ma mère. Parce que je ne voulais plus qu'elle m'amène encore à l'hôpital. Parce que même la personne qui nous aidait à faire à l'hôpital a dit non, la 4e fois, ils ne peuvent plus faire ça. Parce que ça va me causer des problèmes dans l'avenir. Et donc, c'est comme ça
je suis restée, je suis que j'étais enceinte. Tellement le monsieur était puissant, il avait l'argent. On partait partout en vacances, sauf chez notre papa biologique, donc le premier mari de ma mère, sauf chez les parents de ma mère. On partait que chez les parents du monsieur, où on partait en vacances en étranger, en France, on venait aux États-Unis ici, en vacances. C'est comme ça, je n'ai pas eu de complications quand je suis arrivée aux États-Unis. Et donc, ma maman, je ne lui ai pas dit. J'ai pris des cachets comme ça. Comme j'allais à l'école, on nous déposait avec le chauffeur, on nous ramenait, le chauffeur nous prenait et tout. Je n'avais pas la force parce que mon papa, tout le monde le connaissait dans mon pays, un monsieur puissant. Je ne pouvais pas salir l'identité de mon père et son image pour ne pas détruire sa carrière et tout. Et c'est comme ça. J'ai dit à une copine que j'ai un petit ami, mais je suis enceinte. Tu peux m'aider pour enlever. Entre-temps, j'étais enceinte du mari de ma mère. C'est comme ça, elle m'a donné un peu de conseils et tout. Je suis partie. J'ai menti à ma mère que je devais aller chez ma copine. Ils m'ont déposé chez ma copine et ma copine là m'a donné les médicaments en question. Sauf que quand je fais l'avortement cette fois-ci, ça ne se passe pas bien. Tellement, ça m'a fait mal. Le pus a commencé à sortir. Le pus. C'est quand le pus a commencé à sortir que ma mère a su que j'avais fait quelque chose et m'a amené à l'hôpital. Mais il était trop tard. Ça m'a gaspillé les trompes. Pour revenir maintenant à mon mari, quand je rencontre mon mari ici aux États-Unis, je n'ai pas fait part de l'histoire. Parce que ça, c'était une histoire tellement traumatisante qui a détruit ma vie. Et je ne voulais plus repartir dans mon passé. Je me suis dit, j'ai rencontré cet homme aujourd'hui, je préfère repartir sur les nouvelles bases et me reconstruire un peu. Sauf que, après me s'être mariée avec mon mari, avec qui on s'est rencontrés aux États-Unis ici, il voulait maintenant les enfants. Et je savais que je ne pouvais pas faire des enfants. Je lui ai menti, on est parti dans les hôpitaux, partout. On lui a dit non, votre femme ne peut pas faire d'enfants. Donc ça a été le premier hic dans notre relation. On a commencé à avoir des tensions, des problèmes et tout. Il a commencé à aller dehors. Il me pose maintenant la question de lui dire la vérité. Et c'est comme ça que je remonte dans mon passé. Pour dire, mes sœurs, on a tout un passé. Et il y a des passés qui nous rattrapent toute une vie. Et il est important et impératif, quand vous voulez repartir sur les bons rails, sur la bonne voie, de guérir du passé. Et le premier processus de guérison dans la vie d'une femme qui a été blessée dans son passé, qui a été abusée, qui a connu une certaine vie, c'est souvent de dire la vérité à son nouveau conjoint. S'il est d'accord, vous continuez ensemble. S'il n'est pas d'accord, mieux vaut arrêter les débuts que d'aller arrêter dans le foyer. Et après raconter cette histoire à mon mari, que je vous partage aujourd'hui, pour vous dire à vous les femmes, que vous ne passez pas par là où je suis passée, que votre mari ne vous quitte pas, que vous ne rentrez pas dans le mariage avec le mensonge. Parce qu'il y a des mensonges qui détruisent, il y a des mensonges qui sont comme la mort. Et après avoir raconté à mon mari que mon premier homme et le seul homme que j'ai toujours connu dans ma vie, c'était le mari de ma mère. Dès l'âge de 7 ans jusqu'à plus de 16 ans, il abusait de moi. Et ma maman était consentante. Et comme cet homme a soulevé toute la famille, je ne pouvais rien dire. J'avais droit au silence. C'est ça mon histoire. Certainement, ça va vous aider. Vous qui êtes jeunes, les jeunes filles, si vous avez la possibilité de fuir, fuyez. Plus tard, j'ai regretté, je me suis dit pourquoi je n'ai pas fugué pour aller chez mon papa. Et ma maman m'avait mis dans la tête que mon papa était l'homme le plus méchant et le plus mauvais. Alors qu'au fond, elle ne voulait pas juste que j'aille chez mon père pour lui dire ce que je subissais dans son foyer.